Bonjour, je suis Olivia, psycho-énergéticienne médium, et je vous propose dans cette vidéo de répondre à la question qu'est-ce qui fait barrage, qu'est-ce qui fait frein ou blocage dans ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc, sur quoi ou dans quel domaine j'ai besoin de travailler ou de me questionner pour pouvoir me sentir plus léger, légère, plus serein, sereine, plus calme. Donc voilà, je vous propose de faire un choix. Le premier choix, ce sera avec un petit livre, un livret, voilà, la chenille ou le koala, enfin les koalas. Donc voilà, prenez le temps de choisir. Je vais commencer par le livret déjà. Hop, voilà, je m'installe. Ok. Donc je commence par ceux qui ont choisi le livret. Et pour cela, je vais déjà, voilà. Pour vous, pour ceux qui ont choisi le symbole du livret, dans quel domaine, qu'est-ce qui fait barrage? Qu'est-ce qui fait barrage plutôt dans la situation que vous vivez, qui vous contrarie? Qu'est-ce qui fait barrage? Bon, il semble déjà que ça vous crée des nœuds à l'estomac. Vous semblez noué. Et il semblerait qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup d'éléments. On dirait que c'est tout. C'est un peu tout. Sans être vraiment ciblé. Donc là, on va essayer de cibler. Donc, on dirait vraiment que c'est tout. Parce que je n'arrive pas à... Ah bah voilà, les cartes sautent. Donc, bon, je vais quand même garder ça. Donc, c'est la carte les parents. Celle-ci, elle ressort vraiment souvent. Donc là, voilà, c'est un jeu de cartes que je me suis confectionné personnellement. Et qui m'aide voilà, pour les guidances générales en principe. Donc voilà, ce qui fait barrage dans ce que vous êtes en train de vivre, ce sont les parents. Premièrement, d'accord. Donc je vais déjà revenir sur le symbole du livret. Alors ici, j'ai vraiment choisi un livret, comme vous voyez, il est vide, il n'est pas rempli, il n'y a rien de noté. Donc le livret, la symbole ou le livre, c'est très symbolique de notre parcours de vie. Voilà, dans un livre, vous retrouvez un sommaire, vous retrouvez un épilogue au préalable, vous retrouvez des chapitres. Donc, on peut faire le parallèle avec le parcours de votre vie. Ce livre, voilà, quelque part représente un peu le parcours de votre vie. Alors non pas que dans votre vie il n'y a rien à vivre, hein, c'est pas ça, mais c'est que voilà, votre vie est parcourue d'étapes et pourvue d'épreuves, de souffrances. Et comme dans un livre, il y a des étapes, des chapitres à passer. Il y a une liste établi au préalable, un sommaire, il y a des chiffres pour marquer la page, il y a des événements qui marquent votre vie, des situations qui ont marqué votre vie. Et là, dans la symbolique, pour ceux qui ont choisi le livret, c'est qu'en fait, on vous dit tout simplement, remplissez votre vie. Réalisez votre vie, soyez créateur de votre propre vie. Remplissez votre livre comme vous le désirez, comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez qu'il soit page blanche, que votre vie soit page blanche, dans le sens où, voilà, qu'elle soit, j'ai envie de dire un peu platonique, bon, c'est sans jugement, sachez-le, c'est votre choix, votre besoin, c'est votre rythme. Par contre, voilà, si vous souhaitez le remplir, vous pouvez noter des idées, des prénoms, des sensations, même si voilà, le petit livret ne suffira pas
à remplir tout ce que vous souhaitez écrire, c'est pas grave. C'est qu'après ce livre-là peut s'écrire encore un autre livre, un nouveau livre. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais donc voilà, le message est pour vous, c'est que là, dans ce que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter, ce qui fait barrage dans votre vie déjà, il y a le message qui est, eh bien, ce qui fait barrage là dans votre vie, vous êtes, comment dire, détenteur de la clé qui va vous permettre d'ouvrir d'autres portes, d'ouvrir d'autres chapitres, d'écrire d'autres chapitres. C'est-à-dire que ce qui fait barrage actuellement, ce sont les parents, le statut de parent, vous en tant que parent, vos propres parents, enfin tout ce qui a notion à la parentalité. Donc c'est quelque chose qui actuellement fait barrage dans votre vie. Et le message c'est, eh bien, changez la donne. Changer la donne, si l'éducation que vous avez eue et que, bien que ce soit difficile, ne vous a pas plu ou ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de répéter le même scénario. Alors effectivement, dans ce que je dis, ça paraît simple, mais ça demande un travail de conscience sur des choses enfouies inconsciemment aussi. Donc vraiment, dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a la notion de parentalité qui fait barrage. S'il y a quelque chose qui bloque là, actuellement, vous, dans la situation, vous semblez ne pas avancer, c'est quelque chose de compliqué, quelque chose qui est lourd, ou vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, si on veut, c'est... pardon. Non, pardon. Donc, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, il y a besoin, nécessité de travailler sur cette notion de parentalité. Ou si vous vous sentez en difficulté en tant que parent, il y a vraiment le questionnement profond à se poser sur vos propres parents. Hein. En quoi l'éducation de vos parents peine ou freine, vous, votre parentalité dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc, alors, bon, il y a 3 autres cartes qui ont sauté du taille et je tiens à vous en faire part. C'est le partenaire ou la partenaire, c'est la mère et le corps. Alors le corps ici, il s'agit du corps de l'homme. Donc dans ce qui fait actuellement barrage, c'est vraiment la notion des parents. Et donc on voit bien encore une fois que ça renvoie à un partenaire ou une partenaire. Donc on est un peu renvoyé encore une fois, c'est pas le couple, hein, mais c'est vraiment le partenaire quelque part qui peut poser, ou la partenaire qui peut poser problème et qui quelque part vous freine ou fait comme si c'était quelque chose d'insurmontable dans la situation. Alors il y a vraiment un lien à quelque chose de féminin, une énergie masculine. On est quand même dans les parents, donc il y a vraiment la notion de la maman, de la mère. Donc vous, en tant que mère, votre propre mère, il y a vraiment un lien, quelque chose à régler, quelque chose où vous avez besoin de vous positionner. Car ces énergies-là, tant elles parasiteront un petit peu votre état d'esprit, votre inconscient, parce que pour le moment, c'est comme si vous n'avez pas conscience que c'est lié à vos parents, à votre maman, et ça influe dans votre vie de couple, en tout cas, ça influe dans ce que vous vivez avec un partenaire ou une partenaire. Et notamment, du coup, là, on se place au niveau de la femme, ça va bloquer au niveau du corps de l'homme. Donc, pour la femme, concrètement, ça va établir quoi? Ça va être peut-être une difficulté déjà physique, dans l'approche physique de votre partenaire, de votre homme intérieur déjà, et donc d'aller vers votre partenaire, d'accepter finalement le corps de l'homme. Donc, je ne m'étends pas là-dessus, mais il y aura peut-être une problématique à caractère dans les rapports intimes. Dans le toucher. Donc voilà, on peut peut-être repousser son partenaire. Donc il y a vraiment un barrage, un blocage. C'est quelque chose dont vous n'êtes pas entièrement responsable dans le sens où c'est quelque chose que vous portez, vous avez amené avec vous, que vous avez besoin d'expérimenter. Et donc on vous dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu un livre d'écrit que vous ne pouvez pas écrire votre propre histoire. Hein, c'est pas parce que dans vos générations il y a eu telle ou telle histoire entre les mères et les pères, on va dire, que vous,
aujourd'hui, dans cette lignée de femmes ou cette lignée d'hommes, vous n'avez pas la faculté ou la possibilité ou la capacité d'écrire votre histoire. Donc ça, c'est important. Il y a aussi la notion d'écriture du coup avec le livret. Peut-être il est important dans ce que vous vivez, dans la situation qui fait barrage, c'est de poser des mots par écrit. Alors, j'ai tiré une autre carte, ce qui peut vous aider. Ce qui peut aider, bon, alors là c'est très très parlant, c'est l'enfant. Voilà, ce qui peut vous aider, c'est l'enfant. Donc, c'est-à-dire que dans ce qui fait barrage actuellement, donc ce sont les parents liés aux parents, notamment un lien avec la maman, hein, et qui répercute dans la relation au partenaire, plutôt le partenaire masculin. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ce sera le partenaire masculin. Et donc, ce qui peut vous servir, ce qui peut faire vous aider à trouver des réponses, c'est aller vers cet enfant que vous avez été, cet enfant dit intérieur, mais cet enfant que vous avez été, voilà, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance, qu'est-ce que vous avez gardé, qu'est-ce que en séquelles, en termes de souffrance, mais en termes de joie, de souvenirs, avec qui, comment. Voilà, il y a vraiment une quête vers comment dire, vers l'enfance, hein, vers l'enfant. D'autant que on parle quand même de parents, hein, le barrage c'est lié aux parents, et puis là on a l'enfant, hein. Donc il y a aussi la notion, si vous avez des enfants, vos enfants actuellement sont révélateurs. Attention, encore une fois, ils vous révèlent des choses. Donc si vous vivez des situations conflictuelles avec vos enfants, ça parle pour vous. Hein, c'est pas nécessairement eux et leur comportement, mais il y a quelque chose à traduire pour vous. Ils sont en train de vous aider en fait dans votre barrage, je dirais, dans votre frein, dans ce qui semble être bloqué. D'accord ? Voilà pour le premier choix. Donc le deuxième choix, il s'agit de la chenille. Donc voilà. Alors pendant que je mélange les cartes. Pour ceux qui ont choisi la chenille et voir qu'est-ce qui fait barrage et ce qui fait frein là, quel est le domaine qui fait frein dans la situation que vous êtes en train de vivre. La chenille, et puis c'est intéressant parce que la chenille c'est aussi un caractère, la chenille est dépendante, elle ne peut pas vivre seule, elle a besoin, alors symboliquement justement elle parle d'enfants ou d'adultes vivant encore chez les parents ou vivant chez quelqu'un, n'arrivant pas à vivre seul. Il y a une notion de dépendance avec la chenille. Dans le côté lumière, il y a la chenille se transforme et devient papillon. Hein. Donc il y a une notion de dépendance et aussi une notion d'enfant, encore une fois. Donc pour vous, qu'est-ce qui fait barrage ? Alors j'ai le couple et la joie. Alors ce qui fait barrage actuellement dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous vivez dans votre couple. Il y a quelque chose qui correspond pas plus. Il y a quelque chose qui déplaît. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties, et notamment la joie. Donc, dans ce couple que vous êtes en train de vivre, il manque de la joie. Il y a besoin de mettre de la joie, il y a besoin de trouver, pas nécessairement du plaisir ou que des plaisirs, mais il y a besoin de mettre de la joie et donc de la légèreté quelque part. Hein. Et la chenille, quelque part, elle vous dit, eh bien, ne soyez plus dépendant de l'autre dans le couple. N'attendez plus. N'attendez pas que l'autre soit dans la joie pour vous être dans la joie. N'attendez pas que l'autre fasse un pas pour que vous puissiez faire un pas. Faites, soyez. N'attendez pas de l'autre. Ça ne viendra pas de l'autre. Et cela équilibrera votre couple. Il y aura une harmonie aussi qui reviendra. Mais n'attendez pas de l'autre qui fasse quelque chose. Alors, ce qui va vous aider,
c'est le message, c'est le sage. Hein. Le sage, alors, il fait appel à votre sagesse intérieure, à votre, ce qu'on appelle guide intérieur, votre guide spirituel, votre intuition. C'est-à-dire, faites ce que vous sentez être. N'attendez pas que dans votre couple, il se passe ceci ou cela. Soyez vous, c'est vous qui regardez la vidéo, c'est à vous qu'incombe de réagir, d'agir, de sentir, de dire, de parler, de mettre de la joie. N'attendez pas de l'autre, il ne vous l'amènera pas. C'est comme ça. Donc la joie aussi, caractéristique de la spontanéité, voilà, d'un enfant. On est encore dans la notion d'enfant, de dépendance, hein, c'est intéressant. Dans les 3 choix, on a cette notion de dépendance et d'enfant, hein, notamment. Donc c'est vraiment, faites appel à votre sagesse intérieure, faites ce que vous ressentez. Voilà, faites vraiment ce que vous ressentez. La chenille devient papillon. Et quelque part, c'est vous la chenille. Hein. Ne soyez pas dépendante de votre compagnon, de votre partenaire. Donc voici pour le tas numéro 2. La proposition numéro 3, donc il s'agit du koala. Alors là aussi, vous voyez, il y a une notion de dépendance où on voit, c'est une maman koala et nous avons le bébé koala. Et il y a aussi encore une fois une notion d'enfant. Donc actuellement, on va dire sur un plan général, nous sommes tous, ou en grande majorité, soumis aux influences de dépendance. Dépendance affective, dépendance addictive, et de dépendance, et on parle d'enfant intérieur. Donc, dans le climat actuel par rapport au virus, la situation de confinement, etc., vous voyez que nous sommes quelque part dépendants. Nous vivons tous collectivement dans une forme de dépendance. Nous sommes dépendants d'un phénomène extérieur qui nous amène à finalement nous réintérioriser, à rester dans notre intérieur, notre maison, notre foyer, mais dans notre intériorité. Donc ça amène vraiment à se replonger dans les caractéristiques de l'enfant intérieur, de la joie, de la spontanéité, de la créativité, de la recherche d'indépendance, d'autonomie, pardon. Alors, ce qui est intéressant dans le symbole du koala, et on vous dit pour ceux qui ont choisi cette proposition-là, c'est que voilà, attention à la dépendance. Aussi, il y a quelque chose de dépendant à l'autre, de dépendant aux situations où vous attendez peut-être que des choses se fassent de l'extérieur pour réagir vous, alors que c'est en agissant soi que des choses se projettent pour vous, se présentent à vous. Dans le message aussi par rapport au koala, la symbolique, c'est un animal très calme, très agile. Alors, il y a aussi pour vous la notion d'eau, dans le sens où hydratez-vous plus, vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Le koala d'ailleurs, qui signifie pas d'eau, je ne sais plus en quelle langue, qui signifie pas d'eau, parce qu'on estimait que les koalas vivant toujours très haut dans les arbres descendent très peu de leur arbre et qu'ils descendaient juste pour boire ou passer d'un arbre à l'autre. Et on estimait qu'ils avaient très peu besoin d'eau. Or, on s'est aperçu que, bien sûr, ils se nourrissent de feuilles d'eucalyptus, feuilles qui sont pourvues de beaucoup d'eau. Mais donc, ce n'est pas juste, hein, ils ont besoin d'eau. Mais voilà, d'où vient le mot koala en tout cas. C'est un animal, donc le message c'est vraiment hydratez-vous, aidez-vous de l'eau pour vous hydrater, vous purifier et détoxiner. Vous avez besoin de détoxiner, d'autant qu'on reparle de dépendance. Si vous êtes dans des addictions, des dépendances addictives, voilà, ça aide le corps à détoxiner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le bébé koala reste jusqu'à ses 12 mois, voire 18 mois accroché à sa maman. Donc, on voit qu'il y a vraiment une notion de dépendance dans ce que vous êtes en train de vivre. Et pour le koala, du coup, il a trait aussi à la spiritualité, puisqu'il est haut perché, il se rapproche quelque part des énergies cosmiques, célestes. Donc, il touche quelque chose, il va vers le haut dans un sens. Donc, il y a
Il y a peut-être un éveil spirituel pour vous, il y a quelque chose où tout à coup on a vraiment envie et besoin de répondre au questionnement « Qui suis-je ?» Et alors voilà, ce qui fait barrage, la carte la joie qui saute à nouveau. Hein. Donc il y a ça, je vais en tirer une autre pour vous. Il y a une absence de joie dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc il y a vraiment un besoin d'être, mais il y a encore autre chose là pour vous. Hein. Voilà, il y a une histoire d'alimentation. Ce qui fait barrage là actuellement dans ce que vous vivez, il y a une notion d'alimentation, la façon de se nourrir. Hein. Vous voyez, il y a des gouttes d'eau. Hein. C'est justement pour vous signifier, vous avez besoin davantage d'eau, buvez plus. L'alimentation, c'est voilà, ce qui vous fait barrage lorsque vous êtes en train de vivre, c'est l'alimentation, c'est votre façon de nourrir. Alors non pas que voilà, je vais vous dire, alimentez-vous sainement, bien sûr, je vais dire ça à tout le monde. Je vais le dire à moi-même, mais c'est pas pour ça que je vais le faire forcément, puisque l'alimentation n'attraite pas uniquement le fait de se nourrir. On s'alimente parce que pas nécessairement parce qu'on a besoin de se nourrir, mais les 3/4 du temps c'est ça, c'est parce qu'on a besoin de se remplir. C'est qu'on a besoin de remplir un vide intérieur, et ce vide intérieur chez vous se caractérise par l'absence de joie. Et l'alimentation, il y a une notion de dépendance encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est que le koala, on va dire, sur le plan alimentaire, il a vraiment besoin de sa mère jusqu'à ses 6 mois, voire 12 mois. Donc au bout d'1 an, sa maman l'aide vraiment à se nourrir. C'est vraiment qu'après ces 18 mois où il sera complètement autonome. Hein. Mais il y a vraiment, encore une fois, un lien à la mère et le fait d'être alimenté, hein, puisque c'est la maman qui alimente par le fait d'allaiter, qu'elle est allaitée ou non, hein, mais symboliquement, c'est la mère qui alimente. Donc là aussi, dans ce qui fait barrage, il y a peut-être une notion à la maman. Donc vous voyez, ces 3 propositions sont quand même intimement liées, je dirais, sur le plan général et collectif. On sent bien que nous vivons tous dans une forme de dépendance où on est vraiment tourné vers quelque chose. Vous voyez, je retourne, ce sont les enfants. Donc, on est vraiment tourné vers quelque chose de très fort. Et si nous avons des enfants et des enfants qui se montrent plutôt... Alors, vous allez me dire, oui, c'est le confinement qui veut ça, qui soient peut-être agités, hyper émotifs, colériques, c'est normal, mais pas que. Pas que, parce que ce sont peut-être des enfants qui sont très bien occupés, très plaisants. Enfin, mes enfants, par exemple, la situation est très plaisante pour eux. Donc, mais ça n'empêche que de temps en temps, voilà, il y a des pics intenses émotionnels qui traduisent quelque chose au-delà de ce qui se passe en intra-familial, on va dire, ou dans leur petite sphère. Voilà, alors ce qui va vous aider, alors vraiment, ces tirages sont vraiment formidables, dans le sens où, voilà, ce qui va vous aider pour, voilà, les mamans koala, j'ai envie de dire, et là, je fais un petit clin d'œil à, comment dire, une personne très proche de mon cœur qui adore les koalas. Elle se reconnaîtra. Donc là, il y a vraiment... le message, c'est vraiment la femme, donc la femme dans toute sa dimension, la femme qui a été fille, petite fille, enfant, bébé, et la femme qui est mère, maîtresse, amante, compagne, voilà, la femme séductrice, voilà, toutes les dimensions de la femme. Il y a vraiment quelque chose, une absence de joie au niveau de cette femme où on a vraiment besoin de retrouver de la joie et de se rendre indépendante, vraiment ne plus être dépendante de quelqu'un, d'une situation qui nous fait du mal. Hein. Mais bon, si on est encore en train de la vivre, c'est qu'on en a besoin parce que voilà, on est en train d'expérimenter des choses. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez, partagez si vous souhaitez. Donc je vous rappelle, je fais des consultations par téléphone. J'ai aussi envie de redire que voilà, j'anime des ateliers sur l'intuition, notamment la confiance en soi, le lâcher prise. Ce sera des futurs ateliers, ceci. Mais avant que voilà, nous soyons tous autorisés à de nouveau nous retrouver en groupe.
En attendant, voilà, ce sera les consultations par téléphone. Voyez dans la barre de, comment on appelle ça, la barre d'outils, où vous avez mes coordonnées, mon site, etc., etc. Enfin voilà, nous avons toujours le moyen de nous joindre. Voilà, je vous remercie. Bye bye, à bientôt.